la grosse nouveauté, c'est les dernières mesures qui sont tombées sur le rayon du proton, où effectivement, comme disait Inès, c'est très intéressant. Alors, ça, bon, on va dire pour le commun des mortels, je veux dire, la plupart des personnes, le grand public, ça, c'est pas forcément quelque chose qui va leur parler. Mais pour tous les physiciens qui s'intéressent à la physique des particules, c'est une grosse nouvelle parce que ça vient enfoncer le clou sur la problématique liée au modèle standard et notamment sur l'électrodynamique quantique, qui est la théorie, on va dire, cœur du modèle standard et qui fait une prédiction pour le rayon du proton qui, du coup, est infirmée par une mesure expérimentale. Donc, elle était déjà infirmée en 2010, donc il y a 9 ans, par une mesure muonique. On avait espoir, comme expliquait Inès, que ça pouvait être une erreur de mesure ou un autre phénomène physique. Et là, ça a été confirmé encore une fois, donc en 2019, par une autre mesure, mais cette fois-ci avec un électron standard sur une mesure spectroscopique, on va dire plus standard, et qui a confirmé le fait que le rayon du proton était plus faible. Alors, la communauté scientifique reste encore partagée et on va dire ils peuvent encore avoir un petit espoir de se rattacher au modèle standard et pas l'enterrer tout de suite parce que d'autres mesures spectroscopiques donnent toujours un rayon du proton plus grand. Mais ça va être de plus en plus dur pour eux de faire le grand écart. D'autant plus que les fondateurs même du modèle standard reconnaissent que le modèle standard avait été construit avec beaucoup d'approximations mathématiques. Donc, il n'est pas très solide mathématiquement, mais pour le moment, il semblait marcher. Donc, ils continuent à l'utiliser. Et maintenant que les mesures physiques sont de plus en plus précises, on va dire le bricolage mathématique, il tient de moins en moins. Et c'est là où tout l'intérêt, et on espère, notamment le focus de la communauté scientifique, va se tourner vers la solution holographique qui, elle, sans artefact mathématique, sans bricolage mathématique, donc donne directement une solution qui est extrêmement précise. Et au-delà de la solution numérique qui est extrêmement précise, donne un vrai sens physique à l'objet. Alors que le modèle standard, c'est vraiment un bricolage. Avec une physique sous-jacente. Alors certes, il y a une certaine logique, toujours, mais une physique sous-jacente qui est plus tirée par les cheveux, quoi. Où il y a différents ordres de grandeur, où c'est presque un Lego qu'ils font pour tomber sur le bon résultat en faisant beaucoup d'hypothèses et des approximations mathématiques qui ne sont pas justifiées mathématiquement. Elles étaient jusqu'à présent justifiables parce que ça donnait le bon résultat. Maintenant que ça ne donne plus le bon résultat, elles sont beaucoup moins justifiables.